J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on a préparé du pain spécial fête marocaine au mariage. Donc voilà, là j'ai déjà coupé ça pendant la vidéo. Regardez l'ami, comme il est très bonne. Elle n'est pas pâteuse ni rien du tout. Regardez, je vous montre de plus près. Donc à essayer chez vous. Donc si vous vous êtes intéressé, regardez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez à notre chaîne et mettre un like si ça vous a plu bien sûr. Allez, bon visionnage. Donc pour cet ingrédient, il va nous falloir 450 g de farine, une pincée de sel, une pincée de sucre, et puis le plus important dans cet ingrédient, dans cette recette, c'est le lait. Donc vous pouvez utiliser le lait en poudre comme moi, ou sinon vous pouvez utiliser un demi-verre du lait normal. Donc là moi je prends une cuillère à soupe comme ceci, voilà, et puis moi je vais utiliser de la levure chimique. Donc il y a 11 grammes, moi je vais utiliser juste le bout de la cuillère à soupe. Et à la fin, je vais y mettre 16 grammes de la levure boulangère, la levure fraîche. Donc, il y a 16 grammes. Et il va nous falloir aussi de l'eau tiède. Donc là, c'est parti, je verse de l'eau petit à petit, en fur et à mesure de la pâte. Allez, c'est parti. Donc je vais en rajouter encore. Et je laisse pétrir. Donc là, on a ramassé la pâte et je la laisse pétrir jusqu'à qu'elle devienne plus lisse. Normalement, une bonne pâte, ça se pétrit entre 3 à 5 minutes. Donc là, je lève la vitesse et je laisse pétrir. On se retrouve après. Donc là, c'est bon, j'arrête mon robot. Regardez notre pâte comme elle est bien lisse. Donc il faut toujours prendre un peu de l'huile de tournesol et puis prendre sa pâte comme ceci. Je la forme en boule et je la laisse le temps de repos entre 10 à 20 minutes, ça dépend de la chaleur de votre cuisine. Et pour un meilleur repos et pour qu'il gonfle un peu plus vite, on va dire, je vous propose du film alimentaire. Donc ce film alimentaire, il va vous aider à faire gonfler votre pâte. Donc, moi j'utilise toujours le film alimentaire. Et surtout si vous avez que votre cuisine elle a une température bien haute, donc vous inquiétez pas, votre pâte va prendre même pas 5 minutes. Donc moi j'utilise comme ça. Et on se retrouve après le repos de ma pâte. Donc, voilà les amis, notre pain a bien gonflé. Donc là je vais utiliser un peu d'huile de tournesol. Et puis, je viens dégazer ma pâte, comme ceci. Hop. Donc là, j'ai pris la balance. Et je vais peser mes pains. Donc, pour faire façon pain mariage, il faut pas qu'il soit trop petit ni trop grand. On va faire... non, moi je préfère... bon, allez, 150. Moi je préfère 150, 140, hop, encore un peu, voilà. Donc là je fais
150. Après, vous êtes libre de faire le poids que vous voulez. Hein. Si vous voulez trop petit, il suffit de mettre 120 ou 100, comme vous voulez. Si vous voulez un peu moyen, vous mettez vers 200. Donc moi, là, ils seront entre les deux. Voilà. Donc, je fais un rond. Et je continue comme ceci, je vous montre. Hop. Il fallait un peu pour arriver à 150 exact. Donc juste une détail, après je finis ça avec vous. Donc il faut bien travailler notre boule de pâte comme ceci. Et après la travailler comme ça sur le plan de travail. Et la mettre directement dans le plat qui va au four. Donc moi j'ai pris ça, j'ai mis le papier sulfurisé et puis je la laisse de côté. Donc voilà les amis, là je suis obligée de la laisser reposer 2 minutes juste pour que en fait facilite le travail en fait, pour l'aplatir facilement. Voilà, donc pour cette quantité qu'on avait fait, on a 6 pains, voilà, tout simplement. Je les laisse reposer et on se retrouve juste après pour l'aplatir. Donc voilà les amis, après un repos d'1 minute, je viens l'aplatir. Comme ceci, vous voyez comment il me facilite la tâche. Je l'aplatis facilement, donc je continue à les aplatir tous. Un conseil que je peux vous donner, jamais laisser votre pâte le temps de repos plus qu'1 minute après façonnage. Maximum, allez, 1 minute, ça suffit, parce que sinon votre pâte va former des bulles et c'est pas très agréable. Donc là, je continue à les aplatir. Et puis là, je prends un couteau pour donner forme à mon pain. Cette étape, il faut le faire avant. Pourquoi? Parce que en fait, si vous le faites après, comme le pain rond qu'on avait fait ensemble, votre pâte va dégonfler et du coup, ça va pas être très très beau à manger. Ça va être pâteux, ça va pas être très beau. Donc là, je le fais avant. Et vous allez voir, ne vous inquiétez pas, en fait, dès que vous coupez, il ne faut pas y aller jusqu'au fond. Il faut juste couper pour qu'on voit en fait la pâte ressort du milieu. Comme vous pouvez le voir dans l'autre pain, là on le voit bien. Donc on vient bien couper le pain pour donner forme. Et puis là, on peut le couvrir et laisser reposer. Il n'y a aucun souci. Vous ne le faites pas après. Vous le faites toujours avant. C'est le contraire du pain marocain qu'on avait fait ensemble, hein, je le précise. Donc là, je laisse reposer. Je vais le couvrir. Et je laisse reposer environ 3 à 4 minutes. Ça dépend, comme je vous ai dit, de la chaleur de votre cuisine. Donc voilà, après repos, vous voyez comme notre pain sont beaux. Là, je prends un œuf entier, je l'abats. Et puis, on prend 2 graines de sésame, pardon, et un pinceau. Et je viens badigeonner sur tout mon pain. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, comme décoration, soit la semoule, si vous n'aimez pas les graines de sésame. En fait, vous êtes libre. Voilà, donc là, je viens badigeonner sur tout mon pain. Et là, je mets le sésame. Là, je le place au four à 250 degrés, en haut et en bas. Voilà. Donc voilà, après cuisson. Voici notre pain. Ils sont cuits, ils sont prêts, ils sont beaux, ils sont là. C'est le pain qu'on trouve dans les mariages. Je vous montre, donc c'est le pain de mariage qu'on trouve après, vous pouvez mettre dans tous les salles de fête. Vous voulez pas les graines de sésame. Et on les connaît tous avec les graines de sésame. Sinon, vous pouvez mettre des graines de pavot, de la semoule, comme je vous ai dit. Donc moi, je préfère comme ça. Voilà, donc je vais
vous montrer la mie à l'intérieur. Moi, j'adore ce pain. Donc, vous allez voir comme il est bien fait, la mie. Elle n'est pas pâteuse, elle n'est pas mou. En fait, elle est juste moelleux, elle est trop bon. Regardez la mie. Elle parle d'elle-même. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et pourquoi pas le faire chez vous, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt.